Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui rapide en réaction à la dernière vidéo de Asher, Bitcoin en danger. Donc j'ai écouté sa vidéo là ce matin, j'ai trouvé très intéressante. Je voulais juste réagir à deux trois de ses arguments et en compléter quelques-uns. Voilà, en dehors des théories qu'il évoque sur le mouvement récent des 80 000 BTC au sein de 10 wallets Bitcoin différents. Voilà. Donc, en gros, hein, pour résumer, récemment, il y a eu non seulement des messages, non seulement des mots, des mots imprononçables sur YouTube inscrits au sein de nouvelles adresses Bitcoin. Donc une très très grande technicité de la part de ceux qui ont interagi avec ces wallets récemment. On retrouve aussi des chiffres, les fameux chiffres de Lost, la série des années 2000. Bref, un certain nombre d'informations, y compris aussi ce qu'on pourrait laisser croire être une banque ou un cabinet d'avocats, Salomon Bros à New York. Bon, beaucoup de choses, mais moi je vais aller droit au but. Quelqu'un qui récupère 80 000 bitcoins aujourd'hui, alors soit c'est le propriétaire, comme il décrit, qui transfère ses bitcoins vers une adresse plus moderne et donc plus sécurisée, soit c'est quelqu'un qui les a hackés, qui les a récupérés. Pour rappel, on ne sait toujours pas qui est à l'origine du Bitcoin, on l'ignore. On ne sait pas si c'est une personne, un groupe, un État, pourquoi pas le fisc. Tout est imaginable à ce stade, puisqu'on ne connaît pas la vérité et on ne la connaîtra probablement jamais. Deux choses, si quelqu'un a réussi à s'emparer, ou si un groupe de personnes ont réussi à s'emparer de ces clés privées et donc de ces 80 000 bitcoins, il explique que si ces gens vendent massivement, sous peu, on assisterait à un effondrement du bitcoin et de fait de toutes les cryptos, et l'avenir serait profondément entaché pendant très 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 longtemps. Et sur ce point, il n'a pas tort. Une chose qu'il aurait pu évoquer, et je vais le présenter ici, c'est qu'aujourd'hui, même si j'ai 80 000 bitcoins, et si je sais qu'en vendant tout, le système va s'effondrer, évidemment, je ne vais pas les vendre. Par contre, je voulais rappeler à tous ceux qui m'écoutent, et vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas très grave, je vous invite quand même à vous abonner, à commenter, à liker et à partager ma vidéo. Il faut savoir qu'à travers le monde, on peut vivre en bitcoin. On peut acheter de l'immobilier, on peut s'acheter des voitures, on peut réserver des voyages, on peut louer des avions, on peut s'acheter des montres. Voilà, on n'est pas obligé de vendre ses bitcoins sur le marché. Et c'est d'autant plus important ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que si demain j'achète une très jolie montre qui vaut 1 bitcoin, donc l'équivalent de 120 000 dollars à l'heure où je vous parle, le vendeur, lui, probablement, va vendre le bitcoin sur le marché. Peut-être, peut-être pas. Mais s'il le vend, bon, il y a un bitcoin qui est vendu sur le marché. C'est pas grand-chose. Si demain, je veux me payer un tour en jet privé, un voyage avec réservation, d'un tour du monde, pourquoi pas, si ça coûte 2 bitcoins, c'est pareil, l'agence de voyage, elle va peut-être vendre le bitcoin, peut-être pas. Auquel cas, de toute façon, on parle de 250 000 dollars. Donc aucun impact sur l'univers du bitcoin. Tout ça pour dire qu'on peut vivre aujourd'hui comme un roi, comme un prince, comme l'homme le plus riche du monde, en disposant de ces 80 000 bitcoins sans jamais les vendre, en les utilisant simplement comme monnaie d'échange, comme monnaie tout court. Et si les hackers sont suffisamment intelligents pour récupérer ces 80 000 bitcoins, ils n'ont absolument aucun intérêt à les vendre sur le marché. D'abord parce que leur portefeuille pourrait continuer de s'apprécier, donc ça c'est pas rien. Et puis surtout, bien je le répète, ils peuvent vivre entièrement en bitcoin. Voilà. Donc c'était un complément à ce que Asher nous a donné comme information très intéressante, avec plusieurs théories.
Voilà, je souhaitais juste compléter tout ceci avec ces réflexions. Si demain j'ai même une centaine de bitcoins, je vais les vendre pourquoi? Pour risquer en plus, au final, de ne pas participer à la progression du bitcoin, à des nouveaux ATH, à un bitcoin qui pourrait arriver à 1 million de dollars un jour. Non, je préfère les utiliser au fur et à mesure. Et puis, bah, me faire plaisir et avoir une vie de luxe, une vie de rêve. Partager aussi, pourquoi pas, mais quel est l'intérêt de vendre? Je ne le vois pas. Voilà, donc ça c'est avec cette fameuse date fatidique du 5 octobre, in fine, bah, c'est quand même une information qui est à prendre en compte. Je ne pense pas que ces gens, aussi riches soient-ils, sont au final prêts à faire effondrer le système. Je pense qu'il est beaucoup, beaucoup plus intelligent, et ces gens-là le sont, de vivre avec leurs 80 000 bitcoins. Je pense qu'on peut vivre plusieurs vies d'ailleurs avec 80 000 bitcoins. Voilà, eh bien écoutez, je voulais aussi vous dire qu'il n'y a pas que Asher qui a fait des vidéos sur ce sujet. Il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressantes aussi, et dont une avec la vision d'un ordinateur quantique qui aurait pu hacker les clés privées Bitcoin, et ça se fera peut-être un jour si la sécurité Bitcoin n'évolue pas. Voilà, Asher l'a peut-être évoqué dans d'autres vidéos, je ne l'ai pas entendu hier, mais sachez que voilà, la puissance de calcul et de travail d'un ordinateur quantique peut permettre, et c'est peut-être déjà le cas, de casser une clé privée Bitcoin. Un gros problème, la sécurité, effectivement, là, je vous cache pas que le monde et le Bitcoin pourraient s'arrêter de tourner si ça devenait légion. Je ne pense pas qu'on en soit là, mais je pense que c'est une possibilité. Voilà, excellent 14 juillet à tous, et sur ce, cette vidéo est à présent terminée.